Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être fidèles au rendez-vous de l'info dans votre métropole lilloise. Nous sommes le mercredi 1er octobre, on est en direct ce matin, bon réveil à toutes et à tous sur Grand Lille TV, il est tout juste 7h30. Voici tout de suite le journal de la rédaction, suivi juste après de la météo et de l'infotrafic. Et en ce mercredi matin, tout d'abord, on démarre avec le ras-le-bol et la colère des commerçants d'Oisem de la rue Jules Guesde précisément. Ils se disent en effet victimes trop régulièrement de vols à l'arraché et dans leurs étals. Et quand la réalité dépasse la fiction, vous le voyez sur ces images, un voleur n'a tout simplement pas hésité à commettre un vol en pleine journée. Hier, devant nos caméras, devant des dizaines de personnes. Hier soir, la police ne l'avait toujours pas retrouvé malgré ses recherches. Mais ce vol, hier en pleine journée, est clairement le symbole de l'insécurité qui règne aujourd'hui dans cette rue animée du quartier d'Oisem. Les commerçants affirment avoir perdu 30% de leur chiffre d'affaires et se sentent abandonnés par les pouvoirs publics. Le problème ne serait pas nouveau dans cette rue, mais ce serait clairement amplifié depuis quelques mois avec l'apparition d'une bande marginale qui sème plus ou moins la terreur. Aujourd'hui, les commerçants menacent donc de ne plus payer leurs taxes locales et de les placer sous séquestre chez un huissier en réponse à cette insécurité et pour demander une réelle action de la mairie en leur faveur. Tanguy Lécluse était à Oisem hier après-midi. Il a donc été le témoin direct d'un de ces vols à l'arraché. On vous propose d'ailleurs de revoir ces images puis d'écouter le témoignage d'un commerçant excédé. Je n'ai pas le même lieu de travail, du tout. Ok. Regardez. Voyez ça n'arrête pas. Il vient de lui piquer sa chaîne devant moi. C'est pas vrai. Comment c'est qui ce petit enculé là? Un mec avec un t-shirt bleu. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Là, il y a une dame qui vient de se faire arracher sa chaîne, comme on en parlait. C'est un sentiment d'insécurité totale. Nous ne réclamons pas grand-chose. Hein. Nous n'avons pas de revendication énorme. C'est simplement une présence policière, pas journalière, mais au moins hebdomadaire, un éclairage digne de ce nom pour une rue commerçante, parce que je peux vous garantir que les mois d'hiver, à 5 h de l'après-midi, vous ne rentrez plus dans ma rue. C'est un coupe-gorge. Ce n'est pas possible. La rue, l'insalubrité, non, ça n'est plus possible, ça n'est plus viable. On ne peut pas nous laisser à l'abandon comme ça, non. En tout cas, on se battra. Autre information à la une en cette édition, ce mercredi, ce drame au lycée Fénelon de Lille. Hier, un élève a tenté de se suicider en chutant du 3e étage en plein après-midi. Un adolescent de 15 ans qui s'est jeté dans le vide devant ses camarades. Un drame horrible qui a bien sûr choqué de nombreux passants et de nombreux adolescents qui ont été témoins directs de ce drame. L'adolescent a été hospitalisé dans un état grave hier et une cellule psychologique a été mise en place pour tenter de venir en aide à ces adolescents, ces collégiens témoins de cette tentative de suicide. La plupart ont été très fortement choqués et je vous rappelle que l'adolescent en question, donc, qui a chuté du 3e étage en tentant de se suicider, a été hospitalisé hier dans un état grave. Une autre image à la une de cette édition ce matin pour retrouver le sourire, une campagne d'affichage au cœur de Lille pour célébrer les actions citoyennes. Et pour cela, aucune personnalité connue, simplement des habitants ou des commerçants lillois qui œuvrent au quotidien pour l'écologie, la solidarité ou la santé. 10 Lillois s'affichent ainsi pour lutter contre les stéréotypes et la facilité, pour montrer qu'il est possible d'agir chacun de son côté ou même aussi ensemble pour mener à bien des actes citoyens profitables à tous. Exemple avec Claire Vignier, commerçante rue Gambetta, qui a installé un collecteur d'ampoules dans sa boutique. Son affiche est donc consacrée à l'écologie, à ce petit acte du jour qu'elle juge néanmoins indispensable pour préserver notre planète. Idil Gunaï, elle a rencontré devant le parc Jean-Baptiste Lebas, devant son portrait où sont exposés, vous l'avez vu, ces 10 portraits de Lillo. On l'écoute. Ça vient rappeler aux citoyens que pour que la ville soit propre, il faut que chacun y mette du sien, pas seulement l'agent municipal qui passe. Si je trouve un papier par terre, je peux, sans me demander si c'est moi qui l'ai jeté, je peux aussi le ramasser et moi le mettre dans une poubelle. Et puis voilà, puis pour tout le monde, c'est beaucoup plus agréable. Si personne ne le fait et si tout le monde passe son temps à dire « Ah, la ville n'est pas propre, il pourrait quand même nettoyer un peu mieux que ça, et gna 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 », eh ben, on n'avance pas.
Et puis on termine cette édition avec la crainte des artistes de la Malterie, un haut lieu de la création culturelle et artistique lilloise, en péril face à la volonté du propriétaire des lieux de vendre le bâtiment. Installé à Oisem depuis 15 ans, l'association n'a pas les moyens de racheter ses locaux en vente pour 2 millions d'euros et craint donc pour son avenir. Ici, près de 130 artistes disposent d'un atelier de travail pour un loyer modéré. Plasticiens, peintres, musiciens, on trouve de tout à la Malterie, c'est un lieu de concert aussi. Et souvent, tous ces artistes travaillent ensemble en synergie sur un projet, comme c'est le cas par exemple avec l'exposition Hachemar, visible actuellement à la gare Saint-Sauveur. La mairie de Lille se dit consciente du problème, mais a déjà exclu de payer les 2 millions d'euros nécessaires pour acheter le bâtiment. Tanguy Lécluse est donc allé à la rencontre de l'association. Il y a une inquiétude de fait. Après, soyons optimistes et voilà, on espère vraiment qu'une solution sera trouvée. Et si on communique sur cette situation, c'est dans l'espoir de pouvoir faire avancer les choses et de trouver rapidement une solution. Mais c'est sûr qu'il y a une inquiétude latente à laquelle on ne peut pas échapper, même en étant très positif. 16h36 en direct sur Grand Lille TV, on enchaîne dans un instant avec la météo du jour de ce mercredi. Du soleil au rendez-vous et des températures très agréables, en tout cas supérieures au normal de saison. Ça a commencé à être plus compliqué en revanche sur les routes. L'infotrafic en temps réel, c'est à suivre aussi dans un instant. Les conditions climatiques et les conditions de circulation, c'est tout de suite sur Grand Lille TV.